Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet super important, les 5 types de comportements qui devraient vous faire réfléchir à 2 fois avant de faire confiance et de respecter quelqu'un. Quand je dis « ne pas respecter », je ne veux pas dire être impoli, insulter ou maltraiter les gens. C'est pour ça que c'est vrai que c'est prudent et peu importe si on fait confiance à certaines amitiés ou personnes qui adoptent ces comportements. Ils ne méritent tout simplement pas votre confiance. Curieux d'en savoir plus? Alors, continuez et c'est parti pour la vidéo. Premier point, les personnes qui critiquent trop les autres. Ce sont celles qui trouvent toujours quelque chose de négatif à dire sur quelqu'un, même quand ce n'est pas nécessaire. Imaginez ce collègue de travail qui ne rate jamais une occasion de commenter les erreurs des autres, ou cette voisine qui passe des heures à raconter les problèmes des autres à qui veut bien l'entendre. Ces personnes cherchent souvent à ternir l'image des autres, en créant des intrigues et en déformant les faits, souvent juste pour se sentir supérieurs ou pour détourner l'attention de leurs propres défauts. Elles passent tellement de temps à critiquer les autres qu'elles en oublient de s'occuper de leur propre vie. Ce comportement en dit long sur elles-mêmes plutôt que sur les personnes dont elles parlent. Soyez vigilants, car ceux qui critiquent les autres en votre présence finiront probablement par faire de même dans votre dos. Pourquoi se méfier de ces personnes qui critiquent les autres? C'est simple, ceux qui parlent mal des autres devant vous peuvent très bien en faire autant derrière votre dos. Ces personnes sont généralement malheureuses, dégagent une énergie négative et ont trop de temps à consacrer aux défauts des autres au lieu d'améliorer leur propre vie. Elles nourrissent leurs propres insécurités en propageant des rumeurs et en créant des intrigues pour se sentir supérieurs. Ne vous trompez pas, ce comportement révèle un caractère douteux et une incapacité à entretenir des relations saines et authentiques. Restez donc vigilants et préservez votre énergie, car permettre à de telles personnes d'entrer dans votre vie peut apporter plus de problèmes que d'avantages. Deuxième point, les gens qui semblent être amis avec tout le monde, toujours souriant et faisant des promesses à tous, peuvent sembler charmants à première vue, mais cette popularité peut n'être qu'une façade. Imaginez cette personne qui serre tout le monde dans ses bras, sourit à tout le monde et dit toujours qu'on peut compter sur elle pour tout. Bien que cela puisse sembler amical, en réalité, ces individus cherchent souvent à être populaires à tout prix et n'ont pas de relation profonde et authentique avec personne. Ils vivent pour l'attention et la reconnaissance des autres, ce qui peut indiquer une superficialité préoccupante. Faites attention à ces personnes, car ceux qui cherchent à plaire à tout le monde ne sont souvent pas fiables et peuvent cacher leurs véritables intentions. Pourquoi se méfier de ces gens qui semblent être amis avec tout le monde? Parce que souvent, cette quête incessante de popularité révèle une superficialité inquiétante. Ils veulent être bien vus par tous, mais ils ont rarement une relation vraie et profonde avec quelqu'un. Ce comportement suggère qu'ils peuvent remplacer les amitiés rapidement, sans loyauté ni considération, agissant avec fausseté quand cela leur convient. Ceux qui cherchent à plaire à tout le monde le font généralement pour nourrir leur propre ego, et non parce qu'ils se soucient vraiment des gens autour d'eux. Alors, soyez vigilants, ces personnes pourraient ne pas hésiter à échanger leur amitié ou leur soutien contre quelque chose qui leur offre plus de bénéfices ou d'attention. Troisième point, les gens qui font semblant d'écouter sont ceux qui, lors d'une conversation, ne prêtent clairement pas attention à ce que vous dites, se distraient avec leur téléphone ou hochent simplement la tête en acquiesçant sans réellement écouter. Ce comportement est extrêmement irrespectueux et montre un manque de considération et d'empathie. Une vraie conversation exige de la réciprocité, où les deux parties sont engagées et intéressées par ce que l'autre a à dire. Quand vous remarquez que quelqu'un fait semblant d'écouter, c'est un signe clair que cette personne ne valorise pas votre temps ni vos paroles. Pour gérer de telles situations, un conseil est tout simplement d'arrêter de parler et d'observer la réaction de la personne. Si elle reste distraite, envisagez poliment de mettre fin à la conversation en vous levant et en disant que vous devez y aller. Ne gaspillez pas votre précieux temps avec ceux qui ne sont pas prêts à écouter réellement. Quatrième point, les gens problématiques. Ce sont ceux qui passent leur temps à se plaindre de leurs difficultés constantes, de leur malchance et de leur malheur quotidien. Ils semblent toujours être au milieu d'une crise, narrant leur mésaventure à quiconque est prêt à écouter. Mais pourquoi se méfier de ce comportement? Parce que ces personnes se sabordent probablement, prenant de mauvaises décisions et répétant les mêmes erreurs sans en tirer de leçons. Ce schéma de comportement n'est pas juste une coïncidence ou une série de malchances, mais plutôt le résultat de choix malheureux et d'un manque de contrôle émotionnel. Essayer d'aider ces personnes peut rapidement transformer leurs problèmes en vos propres problèmes, drainant votre énergie et vous entraînant dans un cycle sans fin de drame et de négativité. Alors, restez vigilants et évitez de vous impliquer profondément avec ceux qui collectionnent constamment des obstacles dans leur vie. Cinquième point, les gens agaçants, ce sont ceux qui trouvent toujours le moyen subtil de vous agacer,
lançant des commentaires ou des gestes qui semblent innocents mais sont chargés de malice et de piques sournoises. Ils lancent des petites piques, font des remarques passivo-agressives ou créent des situations inconfortables, tout cela dans le but de jouer avec vos émotions. Pourquoi se méfier de ce comportement? Parce qu'il est souvent manipulatif, certaines personnes le font délibérément pour se sentir en contrôle ou simplement par plaisir de vous voir mal à l'aise. Ce type d'interaction est émotionnellement épuisant et peut miner votre confiance et votre bien-être. Par conséquent, le meilleur conseil est de garder ses distances avec ces personnes, se protégeant ainsi de ce jeu émotionnel toxique et préservant sa santé mentale et émotionnelle. Rappelez-vous, vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent, qui sont sincères, respectueuses et qui apprécient votre présence. Éloignez-vous de ceux qui critiquent trop, qui semblent amis avec tout le monde, qui ne vous écoutent pas, qui se plaignent constamment ou qui cherchent toujours à vous agacer. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des personnes qui vous drainent et perturbent votre paix intérieure. Concentrez-vous sur cultiver des relations authentiques, où il y a réciprocité, soutien et respect mutuel. En agissant ainsi, vous protégez non seulement votre santé mentale et émotionnelle, mais vous créez également un environnement propice à la croissance et à l'épanouissement mutuel. Soyez sélectif quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie, et rappelez-vous, vous méritez le meilleur.